Vous allez m'expliquer, vous allez faire un virage, si vous êtes élu, bien sûr, chef, et vous devenez première ministre. Vous allez garder le PEC 2 ans. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les gens qui sont arrivés ici sous ce programme-là? Ils ont de bonnes chances, donc, de pouvoir rester. Effectivement. Donc, advenant que je sois élu chef de la CAQ, je m'engage à réactiver le programme du PEC pour une période de 2 ans et donc d'offrir une clause de droit acquis à ceux qui étaient au Québec lors de la fermeture du programme du PEC, c'est à savoir novembre passé. Donc, ça donne de la prévisibilité aux gens. On va y aller avec une approche plus transitoire qui va donner donc la possibilité aux gens d'être sélectionnés via le PEC ou le PSTQ, qui est l'autre programme avec lequel on peut accéder aussi à la résidence permanente. Alors, vous êtes en porte-à-faux avec le ministre Roberge, qui, par ailleurs, vous appuie. Vous n'avez pas réussi à convaincre votre gouvernement de changer sa position, donc? Écoutez, je pense que moi, j'avais une volonté là, d'accélérer le traitement des dossiers, d'aller de l'avant plus rapidement pour raccourcir la période d'incertitude parce que les personnes qui sont sur le terrain, puis j'ai parlé à plusieurs d'entre elles, eh bien, elles vivent beaucoup d'incertitudes, qu'il s'agisse des travailleurs, immigrants ou encore de leurs employeurs, des collègues même de ces personnes-là. Alors moi, je veux offrir davantage de prévisibilité et puis calmer les inquiétudes, donc avec l'activation, la réactivation du PEC pour une période de 2 ans, je pense qu'on se trouve à offrir plus de certitude, plus de prévisibilité. Le gouvernement a mis de l'avant le PSTQ et je suis d'avis que ce programme-là est très intéressant et même plus intéressant que le PEC parce qu'il nous permet comme gouvernement d'être plus sélectif, de favoriser adéquatement la régionalisation puis les secteurs d'emploi là, prioritaires. Mais les inquiétudes étaient persistantes sur le terrain et j'étais sensible à cette réalité-là. Donc, sous ma gouverne, en fait, il y aurait comme 2 programmes qui fonctionneraient en parallèle pour une période de 2 ans. Mais avez-vous essayé de faire changer d'idée, M. Roberge et donc M. Legault, avant, où vous dites, moi, je regarde en avant, puis eux, ils font ce qu'ils veulent, là? Écoutez, eux vont gouverner selon leur propre volonté, mais de mon côté, je propose un changement, une manière de faire différente. Je pense que ma façon de faire est plus modérée, plus graduelle, moins brusque. Vous savez, quand on parle de parcours de vie, je pense qu'il est important d'avoir de la prévisibilité, de l'offrir du moins. Alors, sous ma gouverne, ce serait une façon de faire plus graduelle qui serait mise en place. Donc, une période de 2 ans qui permettra aux gens de s'ajuster. Et moi, c'est une pleine clause de droit acquis que j'offre aux gens et non pas une fausse clause là, comme M. Drainville propose, parce que M. Drainville propose en fait d'offrir des droits à certains... Dans des secteurs. Pour certains secteurs, voilà. Donc, c'est pas tout à fait une réinstauration du PEC. Moi, je propose la pleine réinstauration de ce qui prévalait pour les travailleurs. Donc, vraiment, c'est une clause de droit acquis à plein sens. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? J'ai beaucoup parlé, été sur le terrain aussi. Vous savez, je fais une tournée du Québec. C'est très important pour moi. Je parle beaucoup aux gens. Les gens m'écrivent, je leur parle et j'entendais beaucoup d'inquiétudes sur le terrain. Et ça, c'est venu me toucher. Je suis sensible à leur réalité. C'est important pour moi d'offrir une voie de passage qui tienne compte des préoccupations qui existent sur le terrain, que ce soit au sein des entreprises, dans les familles immigrantes. Alors, pour tous ceux qui étaient déjà au Québec et qui avaient mis leur espoir là, dans l'application au sein du PEC, eh bien, ils pourront le faire s'ils étaient au Québec au moment de la fermeture du PEC et puis que, bien sûr, ils respectent les critères. On parle de connaissance du français, de respect de la capacité d'accueil. Et ma proposition s'inscrit dans le respect des seuils d'immigration que l'on s'est donnés. Donc, également de répondre aux besoins des entreprises, particulièrement en région où c'était criant. Donc, vous jugez qu'il y avait une rupture dans le lien de confiance entre ces gens-là et le gouvernement de la CAQ, là? Bien, en fait, le changement a été un peu abrupt. Donc, quand il s'agit de parcours de vie, je pense qu'il faut faire preuve d'un peu de souplesse parce que les gens avaient mis leur espoir là-dedans et souvent, ils avaient laissé beaucoup derrière eux pour venir ici travailler au Québec. Et donc, je pense que la prévisibilité, une approche plus modulée, modérée, je pense que c'est bien accueilli et que ça va permettre aux gens d'y aller de manière plus calme et de manière plus prévisible également, ce qui est important. Mais pourquoi cette approche plus douce dont vous parlez, plus respectueuse des individus qui sont pris dans ce changement de
programme. Pourquoi vous n'avez pas été capable ou pourquoi la CAQ n'a pas été capable de se rendre compte que c'était un problème? Pourquoi on sent cette obstination à ne pas bouger? Ben, là, vous sentez pas chez moi une obstination à ne pas bouger. Là. Moi, j'arrive avec mon approche personnelle. Donc, je vous dis que sous ma gouverne, ce serait une approche qui prévaudrait, qui est celle qui est la mienne. Donc, je pense que ça fait partie de mon type de leadership. Maintenant, il y a différentes écoles de pensée. D'autres peuvent préférer qu'on coupe de manière plus rapide, de telle sorte qu'on n'a pas ensuite à gérer une avalanche ou un engouement soudain. Donc, mais y aller de manière graduelle. Okay. Moi, je pense que c'est bien mis dans la situation actuelle. Et il ne faut pas oublier qu'il y a l'autre programme qui existe aussi, le PSTQ, qui pour moi est un programme meilleur parce qu'il est plus ciblé, il nous permet d'aller chercher vraiment des secteurs priorisés, des emplois prioritaires, non comblés, et de cibler des régions également. Maintenant, comme je vous dis, les gens demeuraient très inquiets. Combien de gens ça va toucher, d'après vous, ce droit acquis-là que vous donnez? Combien de gens? Alors, en fait, on n'a pas le chiffre exact, mais ce que je peux vous dire, c'est que au niveau des seuils, ça va être respecté. Donc, on a un total de près de 29 000 travailleurs qui vont pouvoir être sélectionnés dans le cadre de nos programmes. Donc, j'imagine qu'au départ, on va y aller d'une approche du type moitié-moitié entre les deux programmes et puis qu'on modulera au fil de l'évolution de la situation. Mais pourquoi M. Legault parle de 350 000 encore, puis il y a tout ça, puis on envoie des chiffres comme ça? Mais je pense que ça, c'est lorsqu'on fait le décompte de tous ceux qui sont en territoire québécois. Donc, est-ce que des personnes qui, à la base, n'avaient pas un profil de travailleur s'essaieraient pour profiter d'un programme? Je pense qu'il part avec cette prémisse-là. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Mme Fréchette. C'est tout le temps qu'on a pour l'instant.